Parashat Devarim. Donc, dans Parashat Devarim, justement, on sait que pendant les 3 semaines, il faut travailler sur la harvout. La harvout, ça veut dire être garant l'un pour l'autre. On sait que dans la Parashat cette semaine, Hashem Elokei Avotechem, Yosef Alechem Kahem Elef Pa'amim, Vayevechatchem Ka'asher Diber Lachem. Rashi il explique, Yosef Alechem, ça c'est une bracha de Moshe Rabbeinu. Vayevechatchem Ka'asher Diber Lachem, ça c'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu est obligé de bénir le Ham Israël? Rashi il explique, Ma'u Vayevechatchem Ka'asher Diber Lachem. Et là, Marlo, Moshe, Ata Noten Kitzva Liberkotenu, ils ont dit, pourquoi tu dis Elef Pa'amim? Hachem nous a bénis. Quand Hachem nous bénit, c'est à Ensof, c'est à l'infini. Alors il explique Rashi, Gvar Iftiar Kadosh Baruch Hu et Avraham. Il a déjà promis à Avraham qu'on aura une grande descendance. Amar lahem Zo Misheli. Aval hu yivarech etchem kasher diber lachem. Ça veut dire, moi je vais bénir. Kadosh Baruch Hu il vous a béni. Mais moi je rajoute Elef Pa'amim. C'est ma bracha à moi. Bien sûr, vous allez me dire, mais c'est quoi cette bracha? Sur Hachem, mais Chazak, mais sur l'infini, tu ne peux pas rajouter. C'est-à-dire que quand je te bénis à l'infini, même si tu dis 1000 fois l'infini, ça ne veut rien dire. Tu comprends? Si maintenant moi je voyage d'ici jusqu'à l'infini, même si j'ai fait 300 000 km, même si j'ai fait 1 milliard de kilomètres, je suis toujours aussi loin de l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire, Moshe Rabbeinu il veut bénir? Alors, je voulais dire un pshat aujourd'hui, mais avec la venue du Rav, on va dire un autre pshat. Demain, je dirai un autre pshat. On va dire, il y a énormément de pshatim de dire sur Rashi, il y a Seftei Chamim. Moi, je vais vous dire ce qu'il dit le Khatam Sofer sur Rashi. Khatam Sofer, il dit qu'en réalité, l'idée ici, c'est que Moshe Rabbeinu, il veut nous montrer. Vous savez, il y a quelqu'un, une fois, on lui a demandé tu veux le Mashiach Tzipita, Yeshua? Vous savez qu'il y a une mitzvah d'être Metzapé, la Yeshua, pendant ces 3 semaines. Justement, il faut être Mitztaher à la Chorban, il faut avoir de la peine pour le Chorban Bet Hamikdash. Alors il a dit, écoute-moi, Baruch Hashem, tout va bien, grâce à Dieu, j'ai payé tous mes crédits et tout, maintenant je vais profiter de la vie. Alors non, la vérité, la Yeshua, je ne la veux pas maintenant. Alors il a dit, c'est vrai, mais ton voisin, ton autre voisin, est-ce que lui, Bémet, tout va bien pour lui? Tu dois être Metzapé, la Yeshua pour les autres. Moshe Rabbeinu, regardez d'ailleurs dans les tfilotes, à chaque fois, les tfilotes, elles sont au pluriel, Refaenu, Barchenu. On ne dit pas Barcheni, Hashiveni, on ne dit pas au singulier, on dit au pluriel, on prie pour tout le Ham Israël. Et pendant cette période d'Afka des 3 semaines, Moshe Rabbeinu, il veut montrer, même si Akadosh Baruch Hu vous a béni, moi aussi je fais une bracha. Mais tout ce qu'il demande, Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est pour le Ham Israël, c'est pour les autres, c'est pour être deux avec les autres. On raconte sur un Rav qui est nifta récemment. Ce Rav-là, il faisait du chesed avec tout le monde. C'était un Baal chesed qui pensait qu'aux autres. Et il est parti, c'est Rav Shimshon Pinkus, récemment, c'est-à-dire ça fait à peu près une dizaine d'années, mais il est parti un jour dans un endroit, il a fait un shiur de Torah. Après le shiur de Torah, il a fait une conférence. Il y a une jeune fille qui vient, elle lui dit, Godarav, il faut que vous me trouviez un shidour. Il a dit, écoute, moi je ne m'occupe pas des shidurim. Elle lui a donné sa photo, et dans sa photo, il y avait son numéro de téléphone. Le Rav, il n'osait pas la vexer, Meskena, il a pris sa photo, il l'a mis dans son portefeuille. Maintenant, ça fait un peu bizarre quand même, un Rav qui se balade avec un portefeuille, il y a la photo d'une jeune fille mignonne, avec un numéro de téléphone, d'accord? Et ce Rav, Bémet, il est tellement, vous savez, on dit mitzvah, goret mitzvah. Quand un homme il fait une mitzvah, ça entraîne une autre mitzvah. Il est parti, il devait faire une conférence à Ashdod, il est parti, il est dans un restaurant, il a mangé, et il a oublié son portefeuille. Il a oublié son portefeuille, maintenant il y a une mitzvah, Shabbat Aveda. Le serveur, il vient, il voit le portefeuille, et il regarde la photo de la fille, il dit elle est pas mal. Il voit le numéro de téléphone, il appelle, il dit excusez-moi mademoiselle, je crois que vous avez oublié votre portefeuille au restaurant. Elle dit ah non, moi j'habite à Beersheba, c'est pas possible. Alors elle lui dit écoutez, il y a ma photo avec un numéro de téléphone, ça doit être le portefeuille du Rav. Elle lui a dit écoutez, je viens tout de suite, le pauvre le Rav, il a oublié son portefeuille, elle est partie à Ashdod et elle a fait connaissance avec ce serveur. Ils ont sympathisé, ils ont appelé le Rav il a fini la conférence, il est revenu chercher son portefeuille, et quand il les a vus, il a dit voilà, je t'ai trouvé ton shidour. Et Bémet, Kachma, Shaya, il les a mariés à Botaï. Il les a mariés. Mais pourquoi à lui ça lui arrive? Il leur a dit regardez, en plus j'ai entraîné de faire mitzvah ta Shabbat Aveda. Vous savez que c'est une mitzvah quand on trouve un objet, de rendre à son propriétaire. Et en plus, j'ai entraîné une autre Shabbat Aveda. Pourquoi? Parce que la Gemara dans la Seret Kiddushin, Davbet Aboudbet, la Gemara elle dit que pourquoi c'est l'homme qui doit chercher la femme, c'est l'homme qui doit prendre la femme, et pas Kitilaka Isha le Ish, et pas Kika Ishisha lorsque l'homme prendra la femme, et pas la femme qui prendra l'homme. Pourquoi c'est l'homme qui prend la femme? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara on ramène Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Machal et Madavar Domé, quelqu'un qui a perdu son objet. Qui va chercher son objet? C'est l'objet qui va chercher le propriétaire ou c'est le propriétaire qui va chercher l'objet? Et la Vadaïk, c'est le propriétaire qui va chercher l'objet. L'homme, il a perdu sa côte, d'où l'expression on a la côte.
Parce qu'il a perdu sa côte. C'est la côte de l'homme. D'après un midrash, on a pris la côte de l'homme, on a fait la femme. Donc l'homme, en vérité, doit chercher sa côte. Et donc, comme en vérité, donc on voit que le mariage, c'est un peu comme une aveda. Ça veut dire que quelque part, quand quelqu'un se marie, il retrouve quelque chose. Donc il a dit, regardez, je fais 2 fois Hashavat Aveda. Hashavat Aveda et un Shidur. Un Shidur, ça s'appelle aussi Hashavat Aveda. Donc Rabota, il faut savoir que c'est une dynamique. Quand quelqu'un, il pense à l'autre, même s'il n'y arrive pas, regardez, ce Rav, il n'arrivait pas. Malgré tout, il est doeg. Il a pris la photo. Pourquoi? Parce qu'il dit, bon, j'aimerais bien l'aider, je ne peux pas moi. Je ne suis pas chatran, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça, je ne peux pas. Mais j'aimerais bien m'en occuper. Il prend juste la photo. Akadosh Baruch Hu, il fait le reste, Rabotai. Des fois, on va faire une mitzvah, on va faire un chesed. On se dit, mais j'y arriverai pas, de toute façon, tout seul. Comment je vais faire? C'est pas grave. Toi, tu fais ce que tu peux, et Akadosh Baruch Hu, il fait le reste. Shem Zakenu, B'at Hashem, pendant cette période, d'essayer d'être oser, d'aider le prochain, même si, avec ce qu'on peut, et Akadosh Baruch Hu, B'at Hashem, il fera le reste.